Elles nous fascinent depuis toujours et elles n'ont pas fini de nous révéler leurs secrets, ces momies égyptiennes. Cette exposition permet d'en rencontrer 6, sorties des collections du British Museum de Londres. Ils ont choisi 6 pour qu'ils puissent voyager avec toutes sortes d'artefacts qui les amènent, en fait, nous aident à contextualiser leur histoire. Ce sont 6 personnes, ce sont 6 individus qui ont vécu à partir de 900 avant notre ère jusqu'à 200 de notre ère. 3 femmes, 2 hommes, un enfant. Le visiteur apprend qui était Tamout, la chanteuse d'Amon, Nestaoudjat, la femme au foyer, Irtourou, le grand prêtre, et les 3 autres personnes enroulées dans ces bandelettes. Des bandelettes qui ont été enlevées virtuellement grâce à ces technologies dernier cri, scan et tomodensitométrie, qui permettent de faire une autopsie de ces momies. Cette exposition, c'est la première fois qu'on voit comment on peut utiliser justement ces sortes de high technology, de technologies de haute définition, pour parler du passé. Ça nous amène justement à considérer leur physiologie, de quelle façon ils avaient vécu, mais aussi de quelle maladie ils souffraient, quel âge ils avaient quand ils sont morts. On découvre ainsi qu'à l'époque, l'hygiène dentaire était quasi inexistante. Beaucoup d'Égyptiens souffraient d'abcès dentaires, mais aussi d'athérosclérose et de maladies cardiovasculaires. Le processus de momification a existé dans d'autres civilisations, mais les Égyptiens ont excellé dans ce domaine. Et toute la préoccupation, surtout avec l'au-delà, ces sortes de doutes universels que tout le monde a, qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc, eux, ils ont justement élaboré ces sortes de préoccupations de façon pratique avec ces sortes de momification en cherchant d'immortaliser les momies qui, en fait, d'une certaine façon, ont achevé l'immortalité. Ces momies n'ont pas terminé leur voyage éternel, car après Montréal, l'exposition sera présentée à Toronto.